GG est bienvenu pour la réalisation de cet objet qui me servira à poinçonner mes futures créations, mais d'abord, le rituel. Je me suis lancé dans le projet en commençant par faire un croquis. J'avais dans l'idée pour réaliser mon poinçon d'utiliser un manche en bois que je viendrai couper et vernir. Enfin, je le fabriquerai en métal et je viendrai assembler le tout avec de la résine. Il fallait penser à inverser le logo et à lui donner du volume pour qu'il puisse faire une belle marque et dans le bon sens. Je commence par dessiner le motif dans un bloc de plâtre que j'avais préparé en avance. À partir de ça, je le gratte à l'aide d'une zalle, c'est un instrument pointu, et je fignole avec un scalpel. Après avoir isolé mon plâtre avec un isolant plâtre-cire, je remplis mon motif avec de la cire. Enfin, je mets en place la structure que je confectionne à l'aide d'une plaque de cire et d'un gabarit. Pour finir cette étape, je positionne une tige en cire qui me servira pour la couler et pour solidariser le poinçon avec le manche. Le résultat n'était pas satisfaisant, ça manquait de volume et de régularité. Je rajoute donc de la cire à l'aide d'une spatule chauffante. Puis je gratte le motif pour lui donner une forme harmonieuse et régulière. Ensuite, je prépare mon élément sur un socle en plastique. Cela me servira de base pour un cylindre en métal que je viendrai garnir d'une feuille de compensation. La feuille permet de compenser l'expansion du revêtement lors de la chauffe du cylindre. Le revêtement est composé d'une poudre chargée en quartz et d'un liquide d'expansion. Celui-ci permet de garder les détails du modelage. J'en profite pour nettoyer un peu, je suis dans le laboratoire de prothèse d'un ami qui a accepté de me fournir le matériel nécessaire pour la réalisation du projet. Avec l'aide d'un vibreur, pour éviter les bulles, je viens délicatement couler le revêtement dans le cylindre. Puis je place le tout sous vide pendant 10 minutes à une pression d'1 bar. Une fois le revêtement pris, je le déglace avec un taille-plâtre, ce qui permettra l'évacuation des gaz lors de la chauffe. Il restera au four pendant 1 heure. J'effectue la coulée avec une fronde et un chalumeau et j'utilise du chrome cobalt. Ma coulée est un peu loupée car j'ai surchauffé le métal. Du coup, il était plus dur à gratter. Après 40 minutes de refroidissement, j'éclate le cylindre puis je vais sabler l'élément. Pour ça, j'utilise une machine qui projette du sable avec une pression de 7 bars. Cela permet d'enlever les derniers résidus de revêtement. Je gratte l'élément en utilisant un micromoteur et je le surface pour qu'il soit le plus lisse possible. Je prépolis avec des gommes et je finis le brillantage au tour à polir. Après avoir nettoyé la partie métallique, je passe à la fabrication du manche. Je garde une longueur suffisante pour le placement d'une main. Je le ponce tout de suite pour ne pas avoir à revenir dessus. Je vérifie l'équerrage. Et je fignole en arrondissant les bords. Je perce un trou au centre pour accueillir la partie métallique. J'évase. Et j'en fais plein de petits pour éviter la rotation du poinçon à l'usure. Je prépare maintenant l'élément métallique en coupant le surplus de coulée et je fais des rétentions pour le maintien dans la résine. C'est un mélange de monomère et de polymère. Celle-ci est chémopolymérisatrice, c'est-à-dire qu'elle durcit grâce à une réaction chimique. Je nettoie mon élément pour éviter d'avoir de la résine partout, puis je le mets sous vide pendant une dizaine de minutes.
Afin de nourrir le bois, j'utilise finalement de la vaseline que je fais briller au tour à polir. Et voilà, mon poinçon est terminé. Merci pour l'attention que vous avez portée au projet. Pour ma part, j'essaye, je partage, et en attendant la suite, inspire-toi, commente.